Plus tard, je vais essayer de pas pleurer parce que je suis très émotif. 8 jours plus tard, Volansky m'appelle et il me dit « Tiens, merde, ça c'est ma femme. Pardon. Hein. » Paul Bell. Je voulais simplement, non, c'est une blague. Bonjour, je recommence. Bonjour, c'est Catherine. J'aimerais que vous nous retrouviez au passage des artistes avec la passionnée Jazia. Ces trois éléments, parce qu'il faut que ce soit harmonieux, est-ce qu'on est un peu plus exigeant? Vous êtes comment au boulot? Plutôt tyrannique, plutôt cool dramatique. Ouais. C'est pour ça que c'est mon dernier disque. Je ne fais plus de disque. Arsène Radio. Arsène Radio. Bonjour et bienvenue, vous écoutez Arsène Radio. Mon invité aujourd'hui est le chanteur Amine, que j'ai le plaisir de recevoir au passage des artistes. Et ma première question est de savoir comment se sont passés vos débuts dans le monde de la musique. Tout simplement, j'étais au lycée à ce moment-là. Et c'est vrai que je suis tombé dans la musique par hasard, parce que en fait, j'avais une cassette de Cheb Mami, Cheb Mami, le chanteur de rail, hein, que tout le monde connaît, qu'on m'a prêté, et à ce moment-là, je l'écoutais tellement que j'en ai appris les textes, les paroles, les mélodies, etc., etc. Et puis, de temps en temps, je m'amusais à fredonner, vu que j'étais quelqu'un d'assez solitaire au lycée, même si j'avais beaucoup d'amis, mais quelqu'un qui aimait bien me retrouver seul. J'allais dans les couloirs du lycée, et puis j'écoutais ma musique tranquille. Et je me mettais à fredonner de temps en temps. Sauf qu'un jour, j'ai fredonné un petit peu trop. Et du coup, à la fin de ce que j'avais fredonné, il y avait 4-5 nanas derrière moi qui me regardaient comme ça, les yeux écarquillés, et qui me disaient « Mais attends, tu chantes, etc. » Donc voilà, premier fan club. Et puis du coup, ma réputation s'est étendue du lycée jusqu'à la ville. Et de là, les choses ont un petit peu commencé. Et je me suis dit « Tiens, être chanteur, ça peut être pas mal. » Amine, est-ce que votre double culture orientale et occidentale a façonné votre choix musical? Est-ce que cette culture a apporté de la richesse à vos choix musicaux? Alors mon héritage marocain, il a joué énormément, bien sûr, parce que dans ma famille, on écoute beaucoup de musique, et de la musique marocaine, mais aussi égyptienne. Et si vous voulez, les deux se sont incorporés dans ma tête et dans l'ADN de ce que je fais. Donc en vérité, c'est comme si on rajoutait des épices, mais voilà, et que ça donne que ça donne un goût particulier. Et voilà, on va dire que j'ai ma petite recette, même si c'est pas vraiment quelque chose qui est calculé, mais bon, j'ai ma façon de voir les choses. Et du coup, ça se joue au rythmique, ça se joue aux sonorités, ça se joue à une façon de chanter qui se mélange à mes connaissances dans la musique, on va dire US, et US, oui, en particulier, c'est vrai. Donc les influences viennent un petit peu de là. Et le R&B, justement, ce mélange de R&B et de rail, c'est pratiquement vous qui l'avez inventé. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de comment les choses ont commencé, comment est-ce que l'envie a germé de créer ce style musical? Le R&B est venu, je pense, naturellement, de par ma double culture, qui est la culture arabe et occidentale, tout simplement. Et je parle de la musique en particulier. Et lorsque j'ai commencé à créer des chansons, tout seul dans mon coin, c'est ce qui est venu naturellement, c'est ce style-là, mêlant l'arabe, donc ma langue maternelle, et ce style un petit peu occidental. Et puis tout ça, je l'ai mixé et ça a donné ce que ça a donné. Donc j'avais fait mon premier morceau en maquette, qui fait d'ailleurs partie de mon premier album, qui s'appelle Finiki. C'est un morceau que j'avais fait moi-même il y a longtemps, et puis de là est venue cette idée
de R&B également. Est-ce que vous avez une expérience mémorable que vous avez envie de partager avec nous aujourd'hui? Pour mes expériences mémorables, bon, ça a été surtout pour Sobri, parce que ça a été assez particulier. Sobri, il faut savoir que ça a été un titre que j'ai fait en solo. Donc il existe quelque part dans la galaxie une version de moi tout seul de ce titre. Et en fait, au départ, ça devait être un titre que je devais faire tout seul. Et Cor a eu l'idée, et il m'a dit, écoute, ce serait bien de le faire avec une chanteuse. Il y en a une là avec qui on travaille, qui s'appelle Leslie. Je dis, ah oui, j'ai écouté, j'ai vu à la télé et tout, Graines de Star et tout. Ils m'ont dit, oui, c'est ça. Je leur dis, bah vas-y, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et c'est surtout notre rencontre qui était assez particulière, parce moi je suis quelqu'un qui est assez timide avec les artistes. Enfin, on va dire avant. Et elle aussi. Donc du coup, on était là, on se regardait, on s'observait. Et finalement, c'est la musique qui a un petit peu apaisé les choses. Et du coup, voilà, on a fait un des titres les plus légendaires de R&B. Et comment s'est fait cet équilibre entre vie familiale et vie d'artiste, avec des tournées, avec des préparations d'albums, etc. Comment est-ce que vous avez trouvé l'équilibre, vous, Amine? La manière dont je l'ai équilibré, elle est assez simple. À un moment donné, il y a des priorités. À ce moment-là, c'était mes enfants, la priorité, tout simplement. Je pense que c'est aussi simple que ça. Quand on a des enfants, on a une responsabilité, donc il faut aller jusqu'au bout et faire les choses. Et je ne voulais pas louper certaines années de leur vie, même si la musique compte beaucoup pour moi. Mes enfants comptent toujours un peu plus, toujours. Donc j'ai juste essayé en tout cas j'ai fait ce qu'il y avait à faire, tout simplement. Voilà. Et puis si on est un artiste, on n'a pas peur du temps. L'artistique reste l'artistique. Si on a tout ça à l'intérieur, c'est qu'on l'aura encore. Enfin, moi, c'est ma façon de voir les choses. Donc non, j'ai jamais été inquiet par rapport à quoi que ce soit. Je voulais juste être honnête avec ce que je faisais. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà. Et c'est pour ça que je reviens avec de la super musique. Votre titre Signorita a connu un énorme succès. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a inspiré dans cette création? Pour Signorita, c'est simple. Une fois, j'ai fait une rencontre qui n'a pas abouti et tout simplement qui m'est resté en tête. Voilà, c'est ce qui m'a inspiré pour faire cette chanson. Et puis moi je l'ai faite avec vraiment beaucoup de naïveté. J'avais juste envie d'écrire un petit moment, un petit segment de ma vie. Et le résultat a donné ce que vous connaissez tous maintenant. Donc est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à part cela? Non, c'est juste un titre qui a été fait dans l'instinct et à l'instant T par rapport à un petit moment bien précis. Ça a donné ce morceau incroyable. Grâce à vous d'ailleurs. Amine, est-ce que vous pouvez nous parler de votre dernier album, Casablanca? Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui qui vont se rajouter? Est-ce que vous avez des projets autour de cet album? Alors, Casablanca n'est pas mon dernier album parce que Casablanca n'est jamais sorti. Le dernier album que j'ai fait s'appelle Autour d'eux. Et suite à cela, il n'y a eu que des singles. Donc, Casablanca n'est plus Casablanca à l'heure actuelle, car l'album va encore changer de nom. Mais je suis en plein dedans. Et donc, il y aura beaucoup de nouveautés, des styles que je n'ai pas encore abordés, des rythmiques que je n'ai pas encore abordés. Donc, il y aura du nouveau, mais avec toujours l'ADN de ce que je sais faire le mieux, de ce que vous connaissez le mieux de moi. Donc c'est une belle évolution des choses et j'ai hâte de vous amener tout ça. Et d'ailleurs, ça arrive très très bientôt. Amine, pour terminer, j'aimerais qu'on évoque la tournée I Got a Feeling qui arrive très prochainement avec plusieurs artistes qui ont fait la gloire des années 2000, comme Nadia, comme Assia également, les Worlds Apart, Billy Crawford. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Et puis surtout, comment est-ce que vous appréhendez cet événement? En ce qui concerne la tournée, j'ai hâte de retrouver le public. Bien sûr, c'est toujours cool de chanter sur scène. Donc, que dire de plus? Si je l'appréhende comme j'ai appréhendé tous les événements durant ma carrière, donc avec beaucoup de sérénité et beaucoup d'excitation en même temps, en espérant que le public soit au rendez-vous, comme on dit. Vous écoutez Arsène Radio, la radio qui aime les artistes.